Salut, oui, salut à tous. Je profite de la proclamation des résultats des élections présidentielles au Cameroun pour donner mon sentiment après tout ce que j'ai entendu. Première chose, réellement, comme l'ont dit la plupart des opposants à la Cour constitutionnelle, par rapport aux chiffres qu'on a eus au sud-ouest et au nord-ouest du Cameroun, franchement, il n'y a pas eu élection. La participation était trop basse là-bas. On a à peine 5, 6, 7% de participation au sud-ouest et au nord-ouest du Cameroun. Maintenant, quant au résultat, Paul Biya est déclaré gagnant avec 71,28 et suivi par Kamto à 28%, je pense, et Cabra Dibi à 6%. Premier renseignement, c'est la victoire de celui qui profite de cet état de fait au nord-ouest. Je ne sais pas si les populations du nord-ouest auraient choisi Paul Biya avec toutes les difficultés qu'ils ont. Bon, ben, on fait confiance. Sûrement, la Cour constitutionnelle s'est dite que les résultats du nord-ouest et du sud-ouest n'auraient pas pu faire basculer le résultat global. En général, c'est souvent la raison évoquée. Maintenant, quant au classement de ceux qui ont perdu, là aussi on a des surprises. Première surprise, l'arrivée du deuxième, Maurice Kamto, qui est un novice en politique. L'arrivée du troisième, un autre novice qui n'a jamais été ministre, qui n'a même pas occupé un grand poste au Cameroun, qui n'a jamais eu un poste électif, M. Cabral Libi à 6%. Alors arrivent les quatrièmes. Là encore une surprise. Quatrième à l'élection présidentielle au Cameroun. Joshua aussi du SDF. Quatrième. L'écroulement du SDF. Ça, c'est aussi une grosse leçon à tirer de ce scrutin, l'écroulement du SDF. Leur avocat, pendant les audiences à la Cour constitutionnelle, a dit que s'il y avait eu élection au sud-ouest et au nord-ouest, ils auraient occupé la deuxième place. Mais moi, je crois que c'est un peu aussi aller vite en besoin. Parce que le SDF était souvent deuxième même au littoral, était souvent deuxième au centre, était même souvent deuxième au sud. Mais aujourd'hui, dans toutes ces régions, il a pratiquement été supplanté par les autres. Qu'est-ce qui se passe au SDF? Cet écroulement du SDF. Troisième enseignement pour moi, c'est l'écroulement de ces vieux barons, Garga Manadji et Adamou Damdieu. Mais résultat surprenant quand même d'Adamou Damdieu, il est cinquième. Cinquième devant Garga. Quand on sait que Adamou Damdieu a été pratiquement absent, les rumeurs le disent très malade, pour quelqu'un qui n'a pratiquement pas fait de campagne, qui a été absent, qui a été le fantôme de cette élection, est quand même arrivé devant Garga Manadji. D'ailleurs, Garga Manadji avait déclaré que ce sera son dernier combat. Et souvent, vous savez, les promesses des politiciens, bon, elles valent ce qu'elles valent. Alors, pour moi, un autre enseignement, c'est le fameux pasteur. Le fameux pasteur que je trouvais brouillon, tâtonnant dans ses argumentaires, arrive devant Serge Espoir Matomba qui a déployé beaucoup d'argent, location de gros cars. Franchement, pour moi, c'est l'une de mes plus grosses déceptions. Matomba n'est même pas dans les 5 premiers. Moi, je le plaçais dans les 5 premiers, je le mettais dans le top 5. Peut-être que je parle un peu avec émotion, bon, vu peut-être nos affinités ethniques, bon, peut-être, mais moi, je ne pense que je reste... Essayer d'être le plus objectif possible. Je pense que Matomba, sur le plan de l'argumentaire, était meilleur que ce pasteur. Mais où est-ce que ce pasteur a dû puiser pour convaincre les gens qu'il était l'envoyé de Dieu et il a pu faire plus de voix qu'un certain Serge Espoir Matomba. Franchement, cette élection, il y a beaucoup d'enseignements. D'autres disent que ce fut un tournant. Bon, on espère que ce sera un tournant positif, peut-être le premier jalon posé pour le futur, pour un futur meilleur qui pourra peut-être, qui sonne peut-être le départ futur du RDPC du pouvoir, peut-être. Bon,
On espère. Bon, tout s'est bien passé. Des rumeurs disant qu'il y a des gens qui ramassent des armes dans les taxis. Bon, euh, on espère que tout se passera bien dans le calme. Des vidéos circulent sur le net, des dirigeants du MRC qu'on va aller confiner chez eux, d'autres qui forcent les barrages de police. Voilà, bon. C'est aussi ça le tralala des élections en Afrique. Des soupçons de ceci, soupçons de cela. Bon, c'était mon point de vue par rapport à ces élections. Au revoir et à très très bientôt.